إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأصول التي يجب على المسلم معرفتها معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب وفرض حتم على كل مسلم ومسلمة. لهذا إن شاء الله تعالى بداية من هذا اليوم نبدأ دروسا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الوقفات التربوية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. Comme chacun d'entre vous le sait, il y a un pilier, un fondement que chaque musulman, chaque musulmane doit connaître. Ce pilier, c'est de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un devoir, une obligation pour tout musulman, homme ou femme, d'apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'enseigner à nos enfants pour qu'ils grandissent selon cette éducation. C'est pourquoi, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, nous allons commencer une série de cours sur As-Siratu An-Nabawiyya, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur des enseignements, des leçons à tenir de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas traiter tout la sira dans le détail, mais on va plus s'attarder sur les enseignements, les leçons à retenir de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فما هي ثمار دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الفوائد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؟ On peut s'interroger et se demander quel est l'avantage, le bénéfice, quel est l'intérêt d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et principalement le cours d'aujourd'hui, en introduction à l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va tourner sur les intérêts de l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va citer 7 points, incha'Allah. فما هي هذه الفوائد؟ وهذه الفوائد فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة جدا. الفائدة الأولى: من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، من الفوائد معرفة الأسباب أو معرفة أسباب نزول القرآن، ومعرفة أسباب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معرفة أسباب آيات القرآن ومعرفة أسباب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يعين
مما يعيننا على فهم القرآن وفهم السنة والأحاديث ومما يعيننا على استنباط الأحكام من القرآن ومن السنة ومما يعيننا على معايشة الأحداث التي وقعت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Le premier intérêt à étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de connaître les causes de la révélation. En étudiant la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend pourquoi tel verset est descendu et pourquoi parfois telle parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dite. Et ceci va nous aider à mieux comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci va aider les hommes de science à tirer des règles de la sira, des règles du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci va nous aider à nous de vivre avec les événements du Coran et les événements de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولنضرب مثلا لأن بالأمثال يتضح المقال. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف رحيم. هذه آية من كتاب الله عز وجل. فالذي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يفهم هذه الآيات أو هذه الآية متى نزلت وعلى من نزلت. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. C'est un verset parmi les versets du Coran. Quand tu étudies la sira du prophète sallam, la vie du prophète sallam, tu comprends à quel moment le verset est descendu et sur qui il est descendu. هذه الآية قال بعض أهل العلم نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه عندما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة فتبعته نفر من قريش فقالوا له: أتيتنا سعلوكا حقيرا فكثر مالك فبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك. قالوا: والله لا يكون ذلك. حتى قال صهيب الرومي رضي الله عنه قال: فإن شئتم دللتم على مالي وخليتني أو وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. ففعل. فأنزل الله سبحانه وتعالى في حقه أو لما وصل إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا اليحيى، ربح البيع أبا اليحيى. ونزل الله سبحانه وتعالى في حقه، في حق صهيب الرومي: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Ce verset, certains des hommes de science ont dit, il est descendu sur Suhayb al-Rumi radiyallahu anhu lorsqu'il a voulu émigrer de Mecca vers Médine, parce que les musulmans à Mecca étaient persécutés et l'ordre leur a été donné d'émigrer vers Médine. Alors il s'est sauvé et en chemin des gens de Quraysh l'ont arrêté, lui ont dit: tu es venu, tu étais un su'louk, tu étais un clochard, tu étais un mendiant.
tes biens ont fructué et maintenant tu veux partir avec ton argent? Il leur dit non, 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 non. Il s'est passé ce qui s'est passé entre eux et Suhayb al-Rumi. Finalement, Suhayb al-Rumi leur a dit, si vous me laissez partir, je vais vous indiquer, je vais vous montrer où se trouve mon argent, où je vous donne mon argent et vous me laissez partir. Alors ils se sont mis d'accord et ils l'ont laissé partir. Et lorsque le Suhayb al-Rumi est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le commerce a été fructueux. Le commerce a été fructueux parce qu'il a laissé son argent pour aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla a descendu sur lui, et il y a parmi des gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Allah est compatissant avec ses serviteurs. Donc, الفائدة الأولى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفهم الآيات في القرآن الكريم سبب نزولها وتفهم الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم. Donc la première faïda d'étudier la sira du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est de connaître les causes de la révélation. Et ça t'aide à mieux comprendre ta religion. الفائدة الثانية لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن بدراسة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف الطريق الذي يوصلنا إلى رضاء الله عز وجل. نعرف الطريق الذي يوصلنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. Le deuxième intérêt à étudier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est on connaîtra le chemin, la voie qui permet de nous ramener à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'arriver au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu étudies la sira, tu comprends quel est le chemin qu'il faut emprunter, quelle est la voie qu'il faut suivre pour arriver à la satisfaction d'Allah et à la satisfaction et au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الطريق يتمثل في ثلاثة أمور: طريقة رضا الله وطريقة الجنة في ثلاثة أمور. الأمر الأول في عبادة الله وحده والابتعاد عن الشرك. ثانيا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحده والابتعاد عن البدع والخرافات. والأمر الثالث في سلوك منهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والابتعاد عن منهج الشيطان وطريق الشيطان. Et le chemin de l'agrément d'Allah, le chemin du paradis réside autour de 3 points. Premièrement, c'est le fait d'adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. C'est la première chose qui va te permettre d'arriver à l'agrément d'Allah et au paradis. Mais ça ne suffit pas. La deuxième chose, le deuxième point, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas à pas. Et d'être loin de toute forme, d'être loin de toute innovation dans la religion d'Allah. Troisième chose, sans laquelle les 2 premières ne peuvent pas s'accomplir, c'est de suivre la voie des compagnons radiyallahu anhu et d'éviter toute voie de shaitan. D'éviter toutes les autres voies vers laquelle un shaitan ou le shaitan appelle. وعندما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم يتبين لنا هذا الطريق الذي يوصل
إلى رضاء الله عز وجل إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة. Et lorsqu'on étudie la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie qui va nous amener à la satisfaction d'Allah, la voie qui va nous amener au paradis devient claire. Elle devient claire pour celui qui étudie la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la deuxième faïda, c'est en étudiant la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas comprendre et tu vas suivre la voie qui va te ramener au paradis et à l'agrément d'Allah. الفائدة الثالثة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الفائدة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفائدة الثالثة: بهذه الدراسة يعرف المسلمون من أين ينطلقون وكيف يبدأون. من أين تبدأ ومن أين وكيف تبدأ ومن أين تنطلق. Le troisième intérêt à étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque tu étudies la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans en général savent par où il doit commencer. Et il sait comment il doit commencer. Et par quoi il doit commencer. Parce qu'il a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par quoi a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par où il a commencé et comment il a commencé. Et il te reste seulement à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les clés de la réussite, clés en main. Tu n'as plus qu'à mettre en pratique ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في الناس وهم في ضلال مبين يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويأتون الفواحش ويقطعون الأرحام ويسيئون الجوار والقوي فيهم يأكل الضعيف ويشربون الخمر فمن أين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في هذا المجتمع في مكة المكرمة الذي يتقلب الناس في الضلال المبين؟ أمر الله سبحانه وتعالى الرسول بالدعوة فالناس تشرب والناس تزني والناس تشرك بالله. فمن أين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé, les gens étaient dans un égarement manifeste. Ils adoraient les statues. Ils mangeaient les cadavres. Ils coupaient les liens de parenté. Le plus fort d'entre eux était injuste envers le plus faible. Ils avaient des mauvaises relations avec le voisinage. Ils commettaient des turpitudes à longueur de journée. Autour de la Kaaba, ils font le tawaf tout nus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à ça, Allah azza wa jalla lui a demandé de faire la da'wa, lui envoie avec un message. Par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il commencé sa da'wa dans cette société plongée dans l'égarement? هل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالمواجهة المسلحة فأعرب أو فأعلن لقريش الحرب؟ لا والله. فهل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدخول البرلمانات في نادي مكة؟ وهل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوصول إلى المناصب العليا في البلاد ليواصل الإسلام إلى الناس؟ لا والله. هل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بثورة إصلاحية لتصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية؟ لا والله. ولكن
النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته أولا وقبل كل شيء بالتوحيد وإصلاح التوحيد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بلا إله إلا الله، وهذه دعوة كل الأنبياء والمرسلين عليهم من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation, par quoi a-t-il commencé? Est-ce qu'il a commencé par un affrontement militaire avec Quraysh, en lui déclarant la guerre à cause de la situation dans laquelle ils étaient? Non. Mais ça, tu peux le savoir que si tu as étudié la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé en rentrant dans le parlement, dans le club de Quraysh, le club de Abu Jahal, de Abu Lahab, et pour avoir des postes clés, et par cette façon de ramener l'islam et d'imposer l'islam aux gens? Non. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par une révolution réformatrice pour améliorer la situation économique, la situation sociale? Non. Le prophète sallallahu n'a pas été envoyé pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on étudie la sira, maintenant c'est soit on étudie la sira, on fait comme lui, soit on veut faire comme nos passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on étudie la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par la da'wa du tawhid, par la da'wa de l'unicité, par la base sur laquelle tout l'édifice va reposer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par la ilaha illallah. Et ceci est la voie de tous les prophètes avant lui. Tous les prophètes, lorsqu'ils ont été envoyés dans leurs peuples respectifs, quel que soit leur niveau de débauche, le niveau d'égarement, la première chose, ils ont commencé par le tawhid et par réformer le tawhid. وكل نبي قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لماذا؟ أن اعبدوا الله التوحيد واجتنبوا الطاغوت. Donc tous les prophètes, lorsqu'ils ont été envoyés, disaient d'abord à leur peuple, ô peuple, obéissez, adorez Allah. Vous n'avez d'autre divinité en dehors d'Allah qui mérite d'être adorée. Et Allah Azza wa Jal dit à propos de tous les prophètes, et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons envoyé avant toi de prophètes sans leur révéler la ilaha illallah et d'adorer uniquement Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, nous avons envoyé à chaque peuple un prophète. Pourquoi? An i'budullah, adorez Allah, wajtanibu taghut, et évitez, écartez-vous du taghut. فيا أخ الإسلام انظروا إلى الساحة الإسلامية في هذه الأيام. فريق من الناس أو فريق من المسلمين ظنوا أن المواجهة المسلحة مع الباطل هي الطريق الصحيح، فبدأوا بالقتل والاغتيالات وتفجيرات للمسلم وغير المسلم، ومنهم من كفر أباه وأمه واستباح دمه أو واستحل دمه، ومع ذلك فقد وصلوا إلى طريق مسدود وضاعت الثمار وضاعت الجهود. Lorsqu'on regarde l'état des musulmans aujourd'hui, par rapport au fait de comment commencer, par quoi commencer, et qui suit la sira du prophète ou pas, il y a différentes façons de faire. Certains musulmans, et c'est un fait d'actualité, ce que je vais vous dire,
Certains des musulmans pensent, croient que la première chose par laquelle il faut commencer, c'est l'affrontement militaire. Avec les gens du batil en général. Pour eux, c'est ça la voie authentique. Alors ils commencent par tuer, par assassiner, par poser des bombes à droite et à gauche, tuer des musulmans et des non-musulmans qui sont innocents. Certains même, il dit que son père et sa mère c'est des koufars, parce qu'il écoute la musique ou il regarde la télé. Certains même, wal'iyadu billah, rendent la vie sacrée de son père et de sa mère et de ses frères et de ses sœurs et la rendent permis. Et la finalité de tout ça, où sont-ils arrivés? C'est soit ils ont fini en prison, soit c'est devenu de la chair à canon. Ils sont partis à droite, à gauche dans les conflits, c'est de la chair à canon. Ou soit ils sont morts mal, ou Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ce qu'ils doivent mériter selon leur intention. وفريق آخر إذا نظرنا إلى الساحة الإسلامية يوجد فريق آخر ظنوا أن الطريق الوحيد لقيام الدولة الإسلامية ماذا تريدون؟ الدولة الإسلامية قالوا هي الدخول في البرلمانات ومجالس الأمة والوصول إلى المناصب العليا ومن خلالها يخدمون الإسلام زعموا ومنهم من وصل إلى هذه المناصب وما وجدوا أهل العلم أنهم قدموا خدمة للإسلام وما قدموا خدمة للمسلمين إلا أنهم قدموا خدمة لأنفسهم ولحزبهم من جمع الأموال والوصول إلى هذه المناصب العليا. هذه صح ولا ماشي صح؟ صح. Deuxième catégorie de gens, lorsqu'ils ont voulu commencer, parce qu'ils n'ont pas bien étudié la sira du prophète sallam, ou ils l'ont pas étudié avec la lecture qu'ont les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Eux, ils souhaitent mettre en place la dawla islamiyya. Et nous tous, on souhaite qu'il y ait une dawla islamiyya. Qui ne veut pas ça? Quel musulman ne veut pas ça? Mais eux, la face pour avoir la dawla islamiyya, le pays qui juge à 100% avec la loi d'Allah, c'est qu'il faut rentrer dans le Parlement. Il faut avoir le maximum de place au Parlement. Et avoir des hauts postes clés. Et à partir de là, on pourra servir l'islam et on pourra servir les musulmans. Wallah, les gens de science nous disent, lorsque ces personnes sont arrivées à ces postes, ils n'ont apporté aucun bien aux musulmans. Et en réalité, ils n'ont servi que leur propre intérêt. En amassant les biens et en ayant les postes clés. Et c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Certains vont dire, qu'est-ce qu'il nous dit le frère? Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a proposé les clés de la Mecque. Il a dit non. On lui a proposé le pouvoir. Il a dit non. On lui a proposé. Il a dit non. Parce qu'il est venu avec un but, avec un message et une mission. Et si c'était par là qu'il fallait commencer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait commencé par là. إذن فما هو الطريق؟ من أين نبدأ؟ ومن أين ننطلق؟ وكيف نبدأ؟ الطريق هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة. فكم من المسلمين الآن يشرك بالله عز وجل، وكم من المسلمين يطوف بالقبور، سي عبد القادر، سي الجلالي إلى آخره، وكم من المسلمين يدعو غير الله، وكم من المسلمين يذبح لغير الله.
فلا بد أن نبدأ الدعوة دعوة العقيدة وإصلاح العقيدة وتصحيح العقيدة أولا. Donc par quoi doit-on commencer? Lorsque tu étudies la sira du prophète sallam, et ça c'est le troisième intérêt de la sira, de la biographie du prophète sallam, tu sais par où commencer et où aller. C'est que tu te rends compte que le musulman doit commencer par la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, c'est-à-dire réformer la aqida, corriger la aqida de la meilleure des façons, avec sagesse, parfois avec rudesse. Combien de musulmans, mes frères, aujourd'hui, associés avec Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de musulmans tournent autour des tombes? Combien de musulmans, lorsqu'il égorge, il égorge pour autre qu'Allah? Combien de musulmans, lorsqu'ils demandent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une réalité ou pas? Donc, il faut commencer d'abord et avant tout par le premier pilier de l'islam, qui est la ilaha illallah. فإن عادت الأمة إلى ربها وإلى سنة نبيها وإلى منهج الصحابة رضوان الله عليهم فهم بذلك قد غيروا من أنفسهم ومن سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإصلاح يبدأ بأنفسنا، ماشي نصلح غيرنا وبغيرنا نصلح أنفسنا، هذا ليس من سنن الله عز وجل. Donc c'est seulement en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala, revenant sur la sunna du prophète sallam, selon la compréhension des sahaba radiyallahu anhum, c'est en revenant seulement vers cette voie qu'on va pouvoir se changer, se réformer. Et à partir de là, les choses autour de nous vont se changer, vont se réformer. Et ceci, c'est la règle d'Allah Azza wa Jal dans la création. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah ne change pas un peuple tant qu'ils ne se changent pas eux-mêmes. Le changement, à la lumière de ce verset, commence par quoi? Commence par soi-même. Et ensuite, lorsqu'on se change soi-même, on change nos enfants, on réforme nos maisons, la société, incha'Allah, bi'idhnillah, va se réformer. فلا بد أن يبدأ التغيير منا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح، وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وهي نوع من أنواع الربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني أشغلتكم الدنيا حتى نسيت حق الله عز وجل وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Donc le changement commence par nous-mêmes, par nos propres personnes. C'est de là que vient le changement. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous vous adonnez au prêt bancaire, c'est une forme de riba avec hila, avec ruse. Et si vous vous adonnez à l'agriculture, à l'élevage, c'est-à-dire lorsque vous adonnez à cette vie, il n'y a pas de mal aux musulmans, il travaille le musulman, il faut travailler. Il n'y a pas de mal dans ça. Mais il ne faut pas que ce travail te fasse oublier les prières. Il ne faut pas que ce travail te fasse oublier les obligations d'Allah Azza wa Jal. Donc le prophète nous dit, vous courez derrière cette vie et vous délaissez le djihad, Allah va abattre sur vous un déshonneur, une humiliation. Il ne le retirera pas jusqu'à ce que vous reveniez vers votre religion.
Il faut revenir vers notre religion. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fi al-Qur'an in tansurullaha yansurkum. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, si vous secourez ou in tansurullah كيف ألقى الضعيف والمسكين ينصر القوي العزيز. معنى هذه الآية كما قال المفسرون إن تنصروا دين الله وتقيموا دين الله في أنفسكم وفي غيركم ينصركم الله. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dans le verset dit si vous aidez Allah, Allah viendra à votre aide. Comment nous, le faible, le pauvre, comment pouvons-nous aider le riche, le puissant? C'est en mettant en application la charia d'Allah, en respectant les règles d'Allah, les prescriptions d'Allah. Si vous appliquez la religion d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera le triomphe et la victoire. فالفائدة الثالثة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المسلم كيف يبدأ ومن أين ينطلق. Donc en étudiant la sira du prophète sallam, tout un chacun saura par quoi commencer et comment commencer dans toutes les choses de la vie, que ce soit au niveau de la aqida et toutes les autres choses de la vie. الفائدة الرابعة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أسباب النصر وأسباب الهزيمة. Le quatrième intérêt à étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'en étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, on connaîtra les facteurs, les moyens qui nous ramènent au triomphe, qui nous ramènent à la victoire, à la puissance, à la gloire. Et on connaîtra aussi les facteurs, les moyens, les causes qui vont ramener cette communauté vers l'échec, vers la perte, vers l'avilissement. فمن أسباب النصر الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وحده والتضرع إليه والأخذ بالأسباب الموصلة إلى نصر الله مع عدم الثقة إلى هذه الأسباب والإيمان بأن النصر من الله وحده لا شريك له. Parmi les causes qui nous ramènent au triomphe, qui nous ramènent à la victoire, lorsque tu étudies la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sais que parmi les causes qui vont ramener les musulmans vers leur triomphe, c'est quoi? C'est d'abord faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, de s'en remettre uniquement à Allah, de supplier, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, de prendre, d'utiliser les moyens permis par notre religion qui vont nous permettre d'arriver au triomphe, sans pour autant faire confiance dans ces moyens. Ce n'est qu'un moyen. Et aussi, la foi, avoir la certitude, la conviction que Nasr, la victoire ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, en étudiant la sira du prophète sallam, on arrive à comprendre ces points-là. وبالمثال يتضح المقال. يعني أضرب لكم مثلا حتى نقرب المعنى وحتى يعني نفهم يعني ما قلنا آنفا. On va donner un exemple pour comprendre ce qu'on vient de dire avant. Un exemple d'un verset du Coran, on va prendre plusieurs exemples, d'un verset du Coran et de l'étude de la sira du prophète sallam, où tu comprends d'où viennent les causes, les facteurs de réussite. في غزوة بدر يقول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah Azza wa Jal dans le Coran dit dans ce verset, à propos de Ghazwat Badr, la bataille de Badr, il dit, et rappelez-vous, lorsque vous imploriez, vous suppliez votre Seigneur, et qu'il exauça aussitôt votre demande. Je vous ai aidé d'un millier d'anges, de 1000 anges, déferlant les uns les autres. Et Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour que vos cœurs se tranquillisent. Et il n'y a de victoire que de la part d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala est puissant et Allah est sage. فهذه القلوب قلوب الصحابة قلوب طاهرة من الشرك يطلبون المدد من الله عز وجل وحده. Regardez ces cœurs purs, le cœur des compagnons radiyallahu anhum. Ils demandent al-madad, l'assistance, le secours uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les sahaba et regardons aujourd'hui les musulmans. وكم من المسلمين اليوم إذا اشتدت به الأمور يطلب المدد من أصحاب القبور. وهذه عقيدة فاسدة عند أهل الضلال. يقول أهل الضلال إذا اشتدت الأمور فعليك بأصحاب القبور. أي استغيثوا بأصحاب القبور. Et regardez la situation des musulmans aujourd'hui pour comparer avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, lorsque les musulmans vont mal, lorsque le musulman va mal, il est dans une situation grave. Pas tout le monde, certains musulmans, ils demandent l'assistance. Au lieu de demander l'assistance à Allah, ils demandent l'assistance à Ashabul Qubur, aux gens des tombes. Il te dit, cet été, je vais aller au bled, je vais aller voir Siflan, je vais dbah un bon khrouf, et Allah, et je vais avoir ce que je vais avoir. Ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Ou bien il achète une maison, il dbah une poule, et il met du sang autour. Il dit comme ça les shayatines, et les djinns, et les aïn, il ne va pas tourner autour de moi. Ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Kayna minha. Et ceci est une mauvaise croyance. La croyance des gens de l'égarement qui dit, lorsque tu es dans le pétrin, lorsque tu es dans une mauvaise situation, demande l'assistance aux gens des tombes. Ya subhanallah. أما الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم طلبوا المدد من الله يوم بدر إذ تستغيثون ربكم ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بهذا النصر يوم البدر فقال الله عز وجل في آية أخرى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قليل العدد وقليل العدة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Et regardez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bataille de Badr. C'est pour ça quand tu étudies la sira, tu comprends ça. Et lorsque tu es dans une situation grave, et lorsque tu es dans une situation difficile, tu sais que tu dois demander l'assistance uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien les compagnons, ils ont demandé l'assistance à Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés avec le secours. Et Allah azza wa jal dit dans un autre verset, et Allah subhanahu wa ta'ala vous a secouru à Badr alors que vous étiez en petit nombre, avec peu de moyens. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala afin que vous soyez reconnaissants. Tous ces événements, Inch'Allah, Badr, on va revenir lorsqu'on va arriver à ce moment-là dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah. فبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المسلم أسباب النصر ويعرف المسلم أسباب الهزيمة. Avec la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman connaît les moyens pour arriver à l'aide d'Allah et les moyens qui vont le ramener à la perte.
وما هي أسباب الهزيمة؟ ذكرنا أسباب النصر، فما هي أسباب الهزيمة؟ Nous avons cité les moyens, les facteurs qui ramènent au triomphe. Quels sont maintenant, à la vue de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les causes qui ramènent les musulmans à leur perte? Regardez. أسباب الهزيمة هي حب الدنيا وهي مخالفة الأوامر الشرعية، تخالف الكتاب وتخالف السنة بحب الدنيا وبمخالفة القرآن وبمخالفة السنة. هذا يساوي هزيمة، يساوي ذل. Quels sont les facteurs qui ramènent à la perte, à la défaite quand tu lis la sira du prophète sallam? C'est d'abord l'amour de cette dunya. Cette dunya n'est pas interdite. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans cette dunya. Et faire les asbab, les moyens dans cette dunya, travailler à l'usine, étudier à l'école, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est tu aimes cette dunya. Tu l'aimes tellement que tu délaisses les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose qui ramène la perte. La deuxième chose, c'est le fait de diverger et d'être en divergence avec le livre d'Allah et avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit de faire comme ça et toi tu fais le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de faire comme ça et toi tu fais le contraire. Ceci ramène quoi? La perte. Comme c'est l'état des musulmans à Lyon. ومن أين لنا هذا من سيرة رسول الله؟ D'où nous tirons ça de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? يظهر ذلك يوم أحد. قبل قليل كنا في يوم بدر والآن في يوم أحد. فقد بدأت المعركة بنصر كبير للمسلمين. أول المعركة نصر للمسلمين، وخالف الرماة أمر رسول الله، أمر واحد، خالفوا أمرا واحدا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا من أعلى الجبل فتحول النصر إلى هزيمة. Un exemple de la sira du prophète sallam qui montre ce qu'on est en train de dire, c'est regarder à la bataille de Uhud. Au début de la bataille, le secours, la victoire était donnée aux musulmans. Et les musulmans, les archers qui étaient sur la montagne, ont désobéi à un ordre du prophète. Combien? Un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit restez en haut et ne descendez jamais. Beaucoup d'entre eux sont descendus. Et à partir de là, la victoire s'est transformée en défaite. La victoire s'est transformée en défaite. C'est pour ça que la situation des musulmans aujourd'hui, dans le fait de délaisser les ordres d'Allah, se transforme de victoire en défaite. فلما تعجب الصحابة رضي الله عنهم لما أصابهم قالوا كيف نحن مسلمون وفينا رسول الله ونحن في هزيمة. تعجبوا. فقال الله تبارك وتعالى، أنزل الله سبحانه وتعالى آية، فقال في سورة المائدة أو سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين هذه الهزيمة؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أي أنتم السبب. الله أكبر. مخالفة واحدة فكان مكان من تحويل النصر إلى الهزيمة. Et les compagnons, radiyallahu anhum, lorsque la victoire au début de la ma'araka s'est transformée, au début de la bataille s'est transformée en défaite, ils se sont étonnés. Ils ont dit, mais comment se fait-il quand le prophète est avec nous? Nous sommes les musulmans, eux sont des kofars, comment ça se fait qu'on a perdu? Pourquoi cette défaite, cette perte?
Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un verset du Coran. Allah azza wa jalla a dit, quoi? Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, quoi? Quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double. C'est-à-dire que pendant la Ghazwa de Badr, les kuffars, 70 d'entre eux sont morts et 70 d'entre eux ont été prisonniers. Combien de personnes? 140. Et pendant la Ghazwa de Uhud, 70 musulmans sont morts. Le double. Pendant la Ghazwa de Badr, le double de morts et de prisonniers que le nombre de musulmans qui sont morts pendant la Ghazwa de Uhud. Donc Allah leur dit, quoi, quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous vous dites, d'où vient cela? D'où vient la perte? D'où vient la défaite? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans le Coran, il vient de vous-même, ça vient de vous la perte, de vous. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent, subhanahu wa ta'ala. Allah est capable de toutes choses. C'est-à-dire, c'est vous la raison, la cause de votre perte. Et ceci dû à une divergence à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une divergence. C'est pas le riba. C'est pas le zina. C'est pas tark salat, délaisser la prière. C'est pas. C'est seulement ils ont voulu descendre pour participer avec les musulmans dans la victoire. À cause d'une divergence à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la victoire s'est transformée en défaite. نعم فكيف بنا يا إخوة الإسلام وقد فسدت العقيدة وترك الكثيرون الصلاة وأكلنا الربا وتبرجت النساء وتركنا صلاة الجماعة إلا من رحم ربي. Mais bien sûr qu'on est dans la situation dans laquelle nous sommes, alors que la aqidah est entachée de mauvaises choses, la croyance, la bonne croyance est entachée de mauvaises choses. Les musulmans font des choses qui contredisent la croyance correcte. Beaucoup de musulmans aujourd'hui délaissent la prière. Allahu Akbar, et lui il joue aux cartes, il est au café. Et il va même pas faire la prière après. Beaucoup d'entre nous, ou certains d'entre nous, certains de cette communauté, s'adonnent au riba. Au riba, à l'intérêt. Combien de femmes parmi les musulmans s'exhibent, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux femmes, des croyants et des croyantes, de mettre le hijab shar'i. Pas le hijab seulement. Pas le hijab comme moi, je veux mettre. Le hijab comme Allah nous a ordonné de le mettre. Le hijab comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué de mettre. Le hijab que mettaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les femmes des compagnons radhiyallahu anhum. Combien d'entre nous délaissons la prière en jama'a? Et combien? Sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Et nous demandons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah an yarhamana. وفي يوم حنين يعني غزوة أخرى في يوم حنين كنا في بدر ثم في أحد والآن في حنين. شفتوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في يوم حنين التفتوا الصحابة رضي الله عنهم إلى الكثرة. نحن كثيرون وأعجبتهم كثرتهم فكانت الهزيمة في بداية المعركة ولكن الله سلم. Maintenant, dans la bataille de Hunayn, les musulmans ont regardé leur nombre et ils ont été imbus de leur nombre. On est nombreux, forcément, on va gagner. Ça ne marche pas comme ça. Et au début de la Ma'araka, c'était parti en déroute, en défaite, et Allah subhanahu wa ta'ala a changé ceci. يقول الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة
يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الكثرة لا تغني. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا جنود الله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah vous a déjà secouru en maints endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre nombre, mais que cela n'a servi à rien. Regardez les musulmans aujourd'hui. Il y a combien d'habitants sur la terre? 6 milliards, plus. On est combien? On est 2 milliards ou 1,5 milliard. Ça change quelque chose. Les musulmans, ils sont tués en Irak. Les musulmans sont tués en Palestine. Les musulmans sont tués comme des mouches. C'est vrai ou c'est pas vrai? Falam tourni kathratukum. Notre nombre nous a ramené aucune force, aucune puissance. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne nous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite, puis vous avez tourné le dos en fuyard, puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sa sérénité sur le prophète et sur le croyant, et Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre des troupes que vous ne voyez pas, et il châtia ceux qui n'ont pas cru. إذن الفائدة الرابعة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم أسباب النصر وأسباب الهزيمة. Lorsqu'on étudie, le quatrième intérêt à étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on connaît les causes qui ramènent la perte et les causes qui ramènent le triomphe. الفائدة الخامسة دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاد نافع لكل مسلم. Le cinquième intérêt à étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une assistance. La sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une provision, une assistance, un secours pour tout musulman. فالداعي إلى الله يتعلم من سيرة رسول الله كيف يدعو إلى الله وكيف يدعو الناس إلى عبادة الله. والقائد يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون القيادة. والجندي يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الجندية. والمربي والمعلم والأستاذ يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي المجتمع. Regardez avec la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait la da'wa saura comment doit faire la da'wa. Celui qui est responsable militaire ou qui est militaire tout court saura comment faire une armée, comment les règles de l'art dans la guerre. Et aussi le militaire saura comment il doit se comporter. L'enseignant, le professeur ou celui qui veut éduquer, et on est tous concernés par ça, puisqu'on a tous des familles, comment éduquer les gens autour de lui à la façon de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا أعلى في ذلك ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بتأسي به صلى الله عليه وسلم في كل شيء وهذا يتحقق بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Et en étudiant la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur exemple pour justement suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il y a vraiment dans le prophète d'Allah un bel exemple, un beau modèle pour celui qui espère à Allah et au jour dernier.
فبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزاد يعني نافع لكل مسلم. Donc dans l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une provision, une aide profitable pour chaque musulman dans la vie de tous les jours. Il sait ce qu'il doit faire parce qu'il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Et il sait comment il doit le faire parce qu'il a pris exemple dans les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الفائدة السادسة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم أخلاق رسول الله. عندما تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن رسوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. Et lorsqu'on étudie la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est le 6e intérêt à étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on apprend le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment était le prophète? Et Allah azza wa jal nous dit du comportement du prophète. Certainement tu es sur un bon comportement. L'exemple par excellence et le modèle par excellence, c'est Rasulullah. Si tu es père de famille, regarde comment le prophète sallam était père. Si tu veux éduquer tes filles, regarde comment le prophète sallam était éduquer ses filles. Si tu veux éduquer les gens, regarde comment le prophète sallam éduquait les gens. Si tu veux faire tout ce que tu veux faire, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux faire la prière, regarde comment le prophète sallam faisait la prière. Si tu veux faire du commerce, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le commerce. Et tu sais comment te comporter avec le musulman, comment te comporter avec le non-musulman, en étudiant la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن والحديث رواه مسلم. Lorsqu'on a demandé à Aïcha radiyallahu anha comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait, elle a dit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était le Coran. C'est-à-dire les prescriptions, les ordres d'Allah dans le Coran se retrouvaient dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu étudies la sira, tu sais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأخيرا الفائدة السابعة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم المعجزات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'on étudie la sira du prophète, et ceci est le 7e intérêt d'étudier la sira du prophète, tu connais les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète pour le secourir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de miracles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des vrais miracles. Pas le miracle des charlatans qui travaillent avec les djinns ou qui ensorcellent les yeux des gens. Non, le miracle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu connais les miracles qu'Allah a donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فمثلا عندما طلب الكفار آية على صدق نبوة رسول الله فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى القمر فانشق إلى نصفين فقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ومع ذلك ما زاد الكفار وما زاد القريش إلا طغيانا كبيرا. Par exemple, parmi les miracles qu'Allah a donné au prophète sallam, c'est lorsque les kuffars de Quraysh ont demandé au prophète un signe qui prouve la véracité de sa prophétie. Le prophète sallam a montré la lune avec ses mains et la lune s'est coupée en deux. Et les gens de Mecca et autour de Mecca ont vu la lune coupée en deux, fendue en deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran,
l'heure approche et la lune s'est fendue en deux. Et la lune s'est fendue. Et ceci n'a apporté au kuffar que de l'éloignement et que de l'ingratitude. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في إناء ففاض الماء من بين أصابعه إلى غير ذلك من المعجزات التي سنتكلم عنها في خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Et aussi d'autres miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés aux prophètes, comme lorsque le prophète sallam était avec ses compagnons, ils étaient plus de 1000, et ils ont demandé à boire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis ses mains dans un seau, dans un ustensile, et de ses mains a coulé de l'eau, et les compagnons radiyallahu anhum ont tous bu, radiyallahu anhum, et nous verrons ça dans l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très rapidement, inshallah, je rappelle les 7 points, les 7 intérêts à étudier la sira du prophète sallam. Premièrement, en étudiant la sira du prophète, on connaît les causes de la révélation. Pourquoi le Coran est descendu et en quelles circonstances le prophète sallam a dit telle ou telle parole. Deuxièmement, lorsqu'on étudie la sira du prophète sallam, on connaît le chemin qui va nous ramener à l'agrément d'Allah et qui va nous ramener au paradis. Troisièmement, lorsqu'on étudie la sira du prophète, le musulman sait dans sa vie par quoi il doit commencer, où commencer et comment commencer. Troisièmement, quatrième point, intérêt de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on apprend les causes qui nous ramènent à notre perte et les causes qui nous ramènent à notre victoire et à notre triomphe. Cinquièmement, parmi les causes, parmi les intérêts de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une provision, une aide, un secours pour le musulman dans sa vie quotidienne, de connaître la sira du prophète sallam. Et sixièmement, avec l'étude de la sira du prophète sallam, tu connais le comportement du prophète sallam et tu as un modèle concret à suivre. Puisque les gens sont en crise d'identité, ils ne savent plus qui suivre, qui imiter. Et septièmement, lorsque tu étudies la sira du prophète sallam, tu vois les miracles qu'Allah a donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu connais ce que ça veut dire un miracle en islam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.